Nous voici de nouveau à Cheval-Passion, au Salon d'Avignon, et je vais interviewer le président du syndicat des artistes équestres. Alors c'est important parce que vient de se terminer une assemblée générale au cours de laquelle il a été question d'un certain nombre de choses dont va nous entretenir, pas profondément, mais quand même, le président Manu Solivelas. Bonjour Manu. Bonjour Gilbert. Voilà, donc peut-être ma première question, ça sera, est-ce qu'il y avait un peu de monde? Comme d'habitude, il y a toujours un petit peu de monde à cette assemblée générale. Bon, on n'a pas tous les artistes qu'on voulait, on a eu quelques artistes professionnels. Manu, donc une année de passé, vous avez fait quoi finalement avec le bureau tout au long de cette année? Alors pendant le bureau cette année, on a énormément travaillé. On a finalisé donc le contenu de formation professionnelle, donc qui est sur 4 UC, sur 1500 heures de formation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bureau a bossé dessus pendant 2 ans. Ça nous a pris 2 ans de travail. Le métier d'artiste équestre, c'est pas que de rentrer sur la piste et briller sur la piste aux étoiles. Ce qui est aussi important, ça va être toute la partie administrative, savoir rédiger un contrat, qu'est-ce que la comptabilité, le droit du travail. Sur la partie artistique, la formation donc, est bien sûr faite par des professionnels. Il y a des professionnels du cheval donc, qui vont former donc, ces futurs artistes, puisqu'ils sont déjà, les formateurs sont des artistes professionnels reconnus. Et on aura aussi l'intervention d'intervenants autres que équestres, parce qu'on a besoin de développer notre métier. Développer notre métier, c'est-à-dire savoir jouer de la comédie. Donc on va prendre dedans, on va intégrer des cours de théâtre, des cours de danse, de l'escrime. Donc tout ce qui est lié à la partie artistique, ce qui est très important dans notre métier. Très bien, donc cette année vous avez travaillé sur les formations, mais pas que. Alors c'était quoi les autres sujets? Alors, on a eu aussi les autres sujets qui sont importants, la carte professionnelle, et on a aussi évoqué l'interdiction de l'utilisation des animaux vivants, donc avec les chevaux, sur le spectacle. Alors d'accord, il m'avait semblé pourtant que la problématique elle était sur les animaux sauvages. Alors c'est pourquoi on interdirait des chevaux? En fait, il faut lire les arrêtés municipaux que tous les maires prennent. Là, on va encore, il faut savoir lire entre les lignes. Il y a des mairies qui prennent des arrêtés municipaux. Quand elles prennent un arrêté municipal interdisant les animaux domestiques et ou sauvages, il n'y a pas d'astérix. C'est-à-dire que le chien, le chat, le cheval est interdit sur sa commune pour pouvoir exercer donc, notre beau métier. Alors d'accord, donc vous avez une idée de ce qui va pouvoir être fait là-dessus ou pas encore? Parce que je crois qu'il y a un problème avec le cirque aussi. Alors là tout de suite maintenant on ne sait pas ce qu'on va pouvoir faire. Donc dans l'année qui est là maintenant, on va prendre contact donc avec les cirques, rencontrer aussi donc essayer de rencontrer la ministre de la Culture, pour parler aussi de notre problématique au niveau du spectacle et aussi l'utilisation des animaux. D'accord, donc vous avez parlé des animaux, la problématique des animaux, la problématique de la formation. Je crois qu'il y a été question aussi de qui allait former. Alors oui, qui va former, bien sûr, qui va former on a dit qu'on était dans un cadre professionnel. Bien sûr, pour la formation professionnelle, ne pourra former que des artistes équestres. Sauf peut-être par exemple pour le théâtre ou pour le tai chi, ou parce que j'ai vu qu'il y avait du tai chi. Alors pareil, pour toutes ces parties techniques qui ne font pas ressort de l'artiste équestre sont aussi des professionnels du théâtre qui vont venir donner des cours. Donc on est déjà en train de discuter avec certains organismes justement par rapport à ça. Pareil au niveau, on a oublié de parler aussi de la technique. Bien sûr, on va parler aussi du son et de la lumière. Et ça aussi, les intervenants seront des spécialistes du son et de la lumière. Donc, il faut que ce soit tous ces acteurs-là qui viennent former nos futurs artistes. J'ai cru comprendre que l'année prochaine, c'était des élections. Comment ça va se passer et est-ce que le président Manu va se représenter? Alors le président Manu ne sait pas s'il va se représenter. Là on n'est pas à l'ordre du jour de savoir qui va se représenter ou pas. On a une année de travail, on va déjà faire le travail qu'on a à faire pour défendre notre profession. Et on verra au moment venu s'il y a quelqu'un qui veut reprendre la présidence ou si je me représente, bien sûr.
Un participant parlait de modules. Est-ce que ça va être possible de faire par exemple dans cette formation un module et d'être certifié pour ce module? Mais bien sûr, un artiste déjà professionnel qui serait intéressé, je prends un exemple sur la pyrotechnie ou du son parce qu'il a besoin d'avoir un peu plus de connaissances, et bien sûr il pourra intégrer ce module et à la fin de ce module-là avoir une certification comme quoi il a bien assuré le module et qu'il a les compétences. Et pour ces anciens artistes, parce qu'il y a des artistes qui ont de la bouteille, est-ce que vous avez prévu la possibilité pour eux d'acquérir ce diplôme sans se refaire une année d'études? Alors c'est en cours d'élaboration, mais le diplôme est avant tout pas forcément pour ces anciens artistes puisqu'ils ont déjà leur lettre de noblesse. Cette formation est destinée aux futurs artistes, aux gens qui vont arriver dans ce milieu-là. Celui qui a 20 ou 30 ans de métier, c'est lui plutôt qui serait le formateur à nous apprendre des choses que le petit jeune qui doit apprendre et acquérir la même expérience. Eh bien, nous allons terminer cette mini-conférence, parce que c'est vraiment qu'une mini-conférence. On va remercier Manu Solivelas, qui est donc le président actuel du syndicat national des artistes équestres. Merci Manu. Merci Gilbert de m'avoir accueilli, avec plaisir comme tous les ans sur Cheval Passion. Voilà, et j'ai oublié quand même une chose très importante, je vous souhaite quand même une bonne et heureuse année 2018. Parfait, merci. Nous sommes le vendredi, je ne sais plus quoi. Et donc demain, nous avons la grande chance de recevoir presque toute la journée Jean-François Pignon, qui viendra à la fois dédicacer des livres, à la fois passer un moment avec nous et puis avec tout le public qui voudra bien venir. Voilà, à partir de midi ou 2h, non c'est 2h, à partir de 2h. Voilà, à demain, bye bye.